J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment j'organise mes différents voyages. Alors je sais qu'on est en période de confinement et que clairement tu vas pas pouvoir voyager demain. Mais je me dis, si tu avais prévu de voyager ou que tu as prévu de voyager dans quelques mois, un an, et ben là tu as clairement le temps de pouvoir préparer ton voyage dans les meilleures conditions. Je voyage sans arrêt. J'ai une méthode, si tu veux, plus ou moins infaillible à chaque fois pour organiser mes voyages. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de te partager maintenant comment j'organise mes différents voyages pour que tu puisses tout simplement peut-être avoir une petite aide supplémentaire dans l'organisation de ton voyage à toi. Et clairement, comme tu as le temps, bah, tu auras encore plus le temps de faire toutes les étapes que je fais lorsque je voyage. Alors la première chose que je fais, une fois que j'ai décidé du pays dans lequel je voulais voyager, c'est tout simplement faire une sorte de recherche assez large en fait du pays dans lequel je vais aller. Je vais regarder quelques photos, etc. Je vais regarder quelques articles dessus, un petit peu aussi comment ça se passe tout simplement en fait au niveau géopolitique, etc. Enfin voilà, je me renseigne de manière très bateau hein, sur le pays dans lequel je veux aller. Deuxième étape, tout de suite, je vais aller sur différents blogs voyage. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux en fait. Je vais sur des blogs de personnes qui voyagent dans le pays dans lequel je veux aller et qui t'expliquent en fait leur expérience, les endroits qu'ils ont préférés, les endroits qu'ils ont moins bien aimés, pourquoi ils les ont moins bien aimés, la différence aussi entre tous les endroits ultra touristiques et les endroits qu'on connaît un petit peu moins, et aussi m'aider en fait à savoir si je vais prévoir par exemple un voyage plutôt hors des sentiers battus. Dans ce cas-là, je vais quand même trouver plus de choses sur des blogs de gens en fait qui ont voyagé un peu au jour le jour, qui sont allés dans des endroits qui n'étaient pas spécialement touristiques, dont on parle pas forcément, dont les livres ou les trucs de voyage ne parlent pas. Et en fait, ça va m'aider à trouver des spots de ouf. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais regarder aussi surtout sur Instagram, parce que franchement, on va pas se le cacher, sur Instagram, tu trouves des photos de malades dans certains endroits. Et franchement, tu te dis non mais je veux trop aller là. Et les personnes super sympas généralement comment dire, partagent l'endroit où elles ont pris la photo et en fait ça te fait une étape de fou dans ton voyage. Donc j'adore faire ça, j'adore aller sur Instagram, regarder les photos et les blogs vraiment. Ça me permet vraiment voilà, tracer une sorte de fil conducteur entre les différents lieux où je veux aller selon si je veux un voyage hors des sentiers battus, un voyage plutôt à la cool et aussi en fonction du budget que je me suis fixé. Est-ce que je veux un voyage euh, qui est vraiment, si tu veux, accessible, où je vais pas trop dépenser, ou au contraire un voyage un peu plus luxueux, où j'ai envie de me faire plaisir et d'aller dans des endroits de malade. Donc ça, c'est ma deuxième étape. Troisième étape, après avoir fait un peu une étude, tu vois, pour savoir... voilà, si ça coûte cher, si je peux trouver des trucs pas chers, etc. Bah, je vais définir mon budget. Et en fait, si tu veux, après, je vais mettre une deadline pour économiser jusqu'à mon voyage avec le budget que je me suis fixé, sachant que je me fixe toujours un budget un peu plus au-dessus de ce que j'aimerais dépenser parce que tu le sais, quand tu voyages, il y a toujours des imprévus et tu dois toujours faire face à des trucs de dernière minute et parfois dépenser plus. Donc, je me fixe un budget un peu plus élevé pour pas avoir de surprise, si tu veux, lorsque je vais voyager. Ça, c'est ma troisième étape. Je vais écrire dans un carnet de voyage une grande liste de tous les endroits que je vais visiter dans le pays dans lequel je vais partir. Donc je vais écrire vraiment tout ce que j'ai envie de voir, tout ce qui m'a plu à travers les photos, les blogs, etc. Je vais pas, si tu veux, je vais pas tout de suite choisir. Je vais vraiment faire une grande liste de ce que je veux. Je vais utiliser un carnet spécial voyage. Quand j'organise mes voyages, j'ai toujours un carnet avec moi. Là, j'ai un exemple d'un de mes carnets, si tu veux. Voilà, un gros truc comme ça où j'écris en fait tous les trucs dans lesquels je veux aller, tout simplement. Et en fait, j'écris vraiment une liste assez exhaustive de tous les endroits que je veux visiter. La quatrième étape pour l'organisation de mon voyage, c'est de prendre, soit de recopier ou soit de tirer une carte du pays dans lequel je vais pour noter tous les endroits dans lesquels j'aimerais bien aller et voir en fait où ils se positionnent sur la carte du pays dans lequel je vais. Ça me permet de savoir si je peux plus ou moins tout faire, si tout est plus ou moins dans une même zone, ou si j'ai des trucs vraiment excentrés ou où je vais un peu plus galérer pour y accéder. Et en fait, après, ça va me permettre de faire un choix de mon itinéraire total, global, dans le pays que je vais visiter et voir ce qui est possible de faire
ou non. Cinquième étape pour l'organisation de mon voyage, c'est donc après avoir listé sur cette carte tous les endroits que j'aimerais visiter, je vais tout simplement calculer les distances en partant du point A jusqu'au au point Z, X, Y, tout ce que tu veux, jusqu'à ma dernière étape. En fait, ça me permet donc de calculer les distances, de savoir si en une journée, je peux aller de tel endroit à un autre, ou si je vais avoir besoin de 2, 3 jours, etc. Et de voir si tout le trajet que j'aimerais faire est faisable. Ça, c'est très, très important. À la suite du calcul de ces distances, je vais procéder à l'étape où je vais lister dans chaque ville, dans chaque coin que j'ai décidé de visiter, toutes les activités que je peux faire sur place. Donc ça va me permettre de savoir si dans une ville ou dans une autre, je vais passer par exemple qu'une seule journée, est-ce que je vais passer 2 ou même 3 jours, s'il y a beaucoup d'activités ou pas beaucoup. Ça me permet en fait de savoir à la fin combien de temps je dispose, combien de temps j'aimerais en fait rester dans ce pays. Est-ce que ça tient en 2 semaines? Est-ce que ça tient plutôt en 3 semaines? Et dans ce cas-là, de réadapter soit mon budget, soit voilà, pouvoir un petit peu l'augmenter pour faire plus de choses, ou au contraire diminuer un peu les villes que j'ai envie de visiter, les endroits que j'ai envie de faire, parce que je vais me rendre compte que ça va me demander beaucoup de distance, ça va me demander de réserver beaucoup de nuits dans beaucoup de villes différentes et que j'aurai pas forcément les moyens. Donc ça, c'est vraiment l'étape qui suit le calcul des distances, savoir vraiment à chaque fois pour chaque ville quelles activités je dois faire. Donc je prends mon carnet de voyage, je note en haut la ville et ensuite je vais noter toutes les activités que j'ai envie de faire et je vais faire ça page par page. Et ça va me permettre aussi de voir s'il y a des villes qui valent vraiment la peine d'y aller. Si c'est que pour faire un truc et qu'au final ça va me prendre une demi-heure, bah clairement ça vaut pas la peine. Ou si au contraire ça vaut plus la peine que je reste vraiment beaucoup plus de temps dans une certaine ville. Après avoir organisé ça, je vais tout simplement mettre en place ce que j'appelle des villes étapes. C'est-à-dire que si je me rends compte que dans mon voyage, à un moment donné, je dois faire, je sais pas, 10 heures de route, bah je sais clairement que je vais pas pouvoir faire ça en une journée. Donc je vais en fait voir entre le point A et le point B, quelle est la ville étape dans laquelle je peux aller pour passer une nuit ou une fin de journée, sachant que c'est pas toujours facile. Des fois, clairement, entre deux grosses villes, tu n'as rien. Ça dépend des pays où tu vas. En France, tu dis que c'est un peu faisable parce que tu as quand même beaucoup de villes. Mais tu vois, par exemple, dans des pays en Asie, quand on était au Cambodge, clairement, on pouvait pas se permettre de faire ça parce que tu as des endroits où tu n'as clairement pas de ville. Je veux dire, où tu as vraiment entre 8 heures de trajet, aucune ville. Après, c'est soit des bidonvilles ou des trucs comme ça. Clairement, tu peux pas trouver un hôtel pour dormir. Tu peux pas non plus dormir chez l'habitant, etc. C'est clairement impossible. Donc déjà, ça va te permettre, si tu veux, de faire un bon trajet, de savoir si ça vaut aussi le coup d'aller dans telle ville ou dans une autre, et aussi de pas te retrouver à la dernière minute en mode ok, aujourd'hui on avait prévu d'aller là-bas, je vais mettre 8 heures, comment je fais pour y aller? Clairement, je n'ai pas le temps et ça te gâche une journée. Donc c'est vraiment de prévoir à chaque fois des villes étapes où tu peux t'arrêter, ou même si clairement tu as juste 5 heures ou 6 heures de voyage, mais que tu sais que tu peux potentiellement être ultra fatigué de la route, et ben tu sauras que tu as une ville dans laquelle tu peux t'arrêter tout simplement si tu es fatigué et passer la nuit. À la fin que j'ai prévu tout mon trajet, que j'ai calculé toutes mes distances, toutes les activités auxquelles j'ai envie de participer dans chaque ville, et ben je vais tout recopier au propre dans mon fameux carnet de voyage. Je vais commencer par le premier jour jusqu'au dernier jour, et en fait chaque page est égale à un jour, et à chaque fois je vais mettre la ville dans laquelle j'arrive, les activités que je fais, la ville dans laquelle je dors, l'hôtel dans lequel je vais dormir, etc. Et en fait je vais faire ça pour tout le trajet, tout mon voyage, et ça va me permettre d'avoir un truc super organisé. Après, je laisse aussi la place, si tu veux, à l'incongru, c'est-à-dire que effectivement, je prévois très très bien mes voyages, mais en fait, je prévois toujours 2 ou 3 jours de battement en fonction de si à un moment donné, j'ai envie de rester plus dans une ville parce que j'ai adoré, ou au contraire, si j'ai envie de partir parce que ça me plaît pas et que du coup j'ai envie de bifurquer sur un autre trajet, j'aurai toujours les moyens de le faire. Ça, c'est super important. Toujours se laisser vraiment 2, 3 jours de battement, et même si malheureusement il arrive une galère, voilà, nous on a bien été contents parfois
d'avoir prévu des jours de battement parce qu'il nous arrivait des galères et que clairement on pouvait pas soit prendre la route le lendemain, soit que bah tu tombes malade. Ça peut arriver, faut pas exclure ce fait-là et que bah tu peux tout simplement plus voyager et que tu dois attendre d'aller mieux. Tous ces petits événements incongrus qui arrivent que tu es obligé bah, de calculer finalement. Voilà, ça c'est vraiment ma dernière étape, c'est de tout lister pour chaque journée et à la fin ça me fait un carnet de voyage qui est organisé, structuré et après bah, il n'y a plus qu'à attendre le voyage et je suis trop contente parce que au moins j'ai quelque chose de solide sur lequel m'appuyer avant de partir. Bien évidemment, je ne vais réserver que mes 2 premières nuits à l'arrivée et la dernière nuit en fait avant le départ pour le retour en France. Je ne vais rien réserver à l'avance. Nous, on a pour habitude, si tu veux, de réserver toujours à la dernière minute, au jour le jour, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie d'être bloquée parce que j'ai réservé une nuit quelque part et que finalement j'ai pas envie de rester, ou à l'inverse, j'ai pas envie de réserver 2 nuits quelque part et de me dire que j'ai trop adoré et que bah, je vais devoir partir parce que voilà, j'ai pas réservé d'hôtel, qu'il n'y a plus de place, etc. J'ai vraiment envie de vivre mon truc au jour le jour et franchement, il n'y a rien de mieux. Je vais peut-être faire de temps en temps des recherches avant pour me dire bah tiens là par contre je sais qu'il y a un hôtel de ouf, j'ai trop envie d'y aller, on se prévoit une nuit là-bas quoi qu'il arrive, mais sinon je ne réserve rien, je réserve vraiment au dernier moment, sauf les 2 premières nuits parce que clairement t'es fatigué, c'est pas en arrivant à l'aéroport que tu dois chercher un hôtel, c'est clairement relou, au moins t'as 2 nuits où t'as pas à réfléchir et bien évidemment la nuit de ton départ parce que clairement voilà, j'espère que tu arrives bien dans la ville dans laquelle tu dois repartir, sinon tu vas rater ton avion. Donc il faut au moins prévoir une nuit avant de rentrer. Enfin, mes sites favoris pour organiser mes voyages. Le premier site que j'adore, c'est le planificateur de voyage. Je vais encore une fois te mettre tous les liens en barre d'infos. En fait, c'est un site où tu as une carte du monde et en gros, tu peux planifier ton voyage. Donc tu as toutes les distances, tu peux mettre tous les points dans lesquels tu vas aller. C'est super sympa. Moi, j'adore. J'ai d'ailleurs planifié mon tour du monde parce que je compte un jour faire le tour du monde. Et oui, et franchement, c'est ouf, ça fait rêver. Et puis tu vois tout ton itinéraire, franchement, c'est génial. Ça, c'est mon premier site préféré. Et deuxième site préféré pour organiser mes voyages, ça va être tout simplement les blogs voyages et Instagram. Ça va être une source d'inspiration de fou. Les gens te partagent ton expérience. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux parce que là, c'est des vraies personnes qui voyagent comme toi. À l'inverse d'autres sites où c'est des organisateurs de voyage où forcément ils vont te vendre du rêve. Là, tu as tous les bons côtés et tous les inconvénients. Donc, c'est vraiment les blogs voyage et Instagram, c'est super bien pour organiser son voyage. Les troisièmes sites que j'aime bien quand même regarder, clairement, ça va être Lonely Planet et le guide du routard parce que il y a toujours des informations, notamment sur, si tu veux, tout ce qui concerne la géopolitique, etc., les mesures à savoir, les devises, tout ce qui est sanitaire et tout, un peu les trucs plus, si tu veux, sérieux, tu peux les trouver sur ces sites-là. Ça te donne aussi des idées d'itinéraire, donc c'est sympa à regarder. Voilà, je vais regarder un peu comme ça, mais c'est vraiment après les blogs, voilà, tout ce qui est guide du routard et Lonely Planet. Ce que je vais regarder ensuite, ce sont les sites d'organisateurs de voyage, genre style Evaneos, copines de voyage, etc. Parce qu'en fait, ça te propose des circuits et en fait, ils te font un petit détail des circuits qu'ils proposent et des fois, tu trouves des endroits que tu ne connaissais pas parce que eux, ils sont en partenariat, si tu veux, peut-être avec comment dire, des communautés locales, des choses un peu plus hors des sentiers battus que tu peux pas trouver sur d'autres sites en fait, et ça te donne trop des idées d'endroits que tu peux visiter. Moi, j'adore faire ça. Je regarde vraiment les circuits qu'ils proposent. Je vois en plus des concordances avec ce que j'ai envie de faire, donc je me dis que je suis sur la bonne voie pour un bon voyage, et au moins ça me permet d'avoir toujours des petits plus, tu vois, sur mon voyage que j'avais pas spécialement vu avec d'autres sites. Enfin, le dernier, on va dire, il y en a deux. Il y a deux derniers sites sur lesquels j'aime aller quand je voyage. Forcément, c'est Google Maps, parce qu'avec Google Maps, je vais pouvoir voir en fait combien de temps de trajet ça va me prendre et aussi bah, les différents endroits où ça se situe, etc. Forcément, voilà, pour moi c'est la base, couplé avec le site qui s'appelle Distance2. C'est en gros distance vers, tu vois. Et en gros, ça te permet d'une ville à une autre de connaître l'état des distances si tu veux faire ton trajet en fait entre deux villes différentes et ça te permet de savoir voilà tout simplement si ton trajet est faisable, combien de temps ça prendra et c'est sympa à faire voilà parce que tu calcules
au fur et à mesure ton trajet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc tu as tous mes conseils pour pouvoir organiser sereinement ton voyage, tous les sites intéressants, sur quoi je me base moi pour voyager. Et franchement, on va pas se mentir, le voyage, c'est la vie. Voilà. En attendant, bah, de toute façon, on est obligé de rester chez nous. Donc je te souhaite une belle période de confinement et vraiment plein d'idées dans la tête pour pouvoir voyager bientôt, se sentir libre et enfin redécouvrir le monde parce que clairement, on en a vraiment, vraiment besoin. Voilà, n'hésite pas à me dire si ma vidéo t'a plu, mets un petit pouce en l'air ou commente tout simplement la vidéo, partage-la si elle te plaît et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!